Bonjour tout le monde, comment vous allez? Dans cette vidéo, on va vous présenter l'activité qu'il faut faire après le cours sur les arrière-plans images et couleurs en HTML, CSS. Cette activité, c'est l'activité 5. Ok. Et voilà le design. Je vais vous montrer le design. Voilà le design. Donc, c'est ça que vous allez faire. OK. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, hein. C'est joli ou bien ne croyez pas que c'est complexe. Euh, vous avez tous appris les compétences, vous avez tous acquis les compétences pour faire ce joli design. OK. C'est joli, mais c'est pas très difficile parce que vous avez tous appris ça dans les vidéos précédentes. Cette image que vous voyez là, c'est une image en arrière-plan. Ok, vous faites une image en arrière-plan. On a vu comment le faire. Là, c'est un H1. euh, Là, c'est un titre du moins. C'est un codant qu'on devient codeur notre slogan. Ok, vous mettez du texte et là, on a le titre HTML. Ok, vous pouvez utiliser un H1. Euh, notre image en background, hein, image background ici, du texte. Là, un autre titre H1, il y a aussi des background couleurs, quoi, un arrière-plan couleur. En bas, comme vous le voyez aussi, il y a arrière-plan. Et le symbole copyright, si vous ne savez pas comment, ce symbole C là, ce symbole C là que vous voyez là, ce symbole C. Ce symbole là que vous voyez avec le C à l'intérieur, c'est ça qu'on appelle le copyright. Pour faire un copyright, il faut utiliser le code e-commercial. Okay, c'est ce code-là. En HTML, pour faire apparaître le copyright, vous, vous faites e-commercial copy point virgule. Si vous faites ça avec, ce symbole qu'on appelle copyright va apparaître. Okay, comme ça. Et ça, ce code, c'est la couleur, c'est le code pour obtenir cette couleur-là. Cette couleur, la couleur de background qu'on a sur le design, la même couleur qui apparaît sur l'image. Parce que dans les vidéos précédentes, on avait appris à définir une couleur en utilisant son nom. Mais il y a une autre manière de définir une couleur en utilisant ce code qu'on appelle le code hexadécimal. Par exemple, là, je peux faire ça c'est une propriété, c'est une déclaration. Background color, ça c'est une déclaration. Background color white. Ok. Ça c'est une déclaration. Mais je peux avoir la même déclaration. Je peux avoir la même déclaration, la même couleur white, mais en utilisant un code qu'on appelle code hexadécimal. Ça commence toujours par un dièse et ensuite c'est suivi par 7 caractères. Les 7 caractères pour avoir la couleur blanche, c'est le F, 6 caractères du moins. Euh, le dièse est 6F, ça va donner la couleur blanche. Okay? Et ça c'est la version nom de la couleur. Là, c'est la version hexadécimale. Okay? Et tous les deux signifient la même chose. Maintenant, pour avoir la couleur background que vous voyez sur le design, il faut simplement faire background color. Voilà, ça va vous donner ça va vous donner la couleur sur le design. Allez, prenez vos ordinateurs et ouvrez VS Code et commencez à coder. En codant qu'on devient des codeurs, il faut pratiquer.
et progresser petit à petit, à devenir des pros, Inch'Allah.